Salutations, c'est Tom. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, enfin j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne après-midi, bref, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, toute chill, toute calme, toute sexy, voilà. Alors tout d'abord j'aimerais bien présenter un nouveau concept que j'ai envie d'expérimenter un peu, qui en fait tout simplement, il consiste à moi qui réagis, enfin qui regarde un premier épisode d'un animé très récent, donc un animé qui vient de sortir sur la plateforme Crunchyroll, et qui donne mon ressenti tout simplement, hein, qui donne mon avis là-dessus, et qui du coup je vais juger hein, si ça vaut le coup d'aller plus loin et de faire une deuxième partie sur la vidéo, ou si je m'arrête au premier épisode et je me calme un peu sur l'animé. Donc vous me direz si ça vous plaît, si ça vous plaît pas tant pis, si ça vous plaît tant mieux, voilà. Enfin bref, on va pas attendre plus longtemps que ça, et aujourd'hui on va parler de The Brilliant Healer's New Life in Shadows, la nouvelle vie du guérisseur brillant dans l'ombre. Alors en français c'est un petit peu moins stylé. Pour ceux qui l'auront remarqué, je suis un peu fatigué. Mais c'est pas grave, regardez la vidéo, kiffez votre vie. Je suis aussi assis d'ailleurs. Bah, dans ce concept-là, je pense que je vais rester assis. Et enfin bref, on y va, c'est parti. Donc on est dans le royaume de Haz, peu importe comment vous le prononcez, ça s'écrit comme ceci. Un royaume où tout simplement les guérisseurs sont des personnalités très très importantes qui un peu aident à gérer l'économie du pays, etc. Donc ça se base, le monde tourne un peu autour d'eux. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent dans ce monde-là. On les retrouve un petit peu partout, on a des écoles faites pour les guérisseurs, et tout simplement les guérisseurs peuvent exercer donc en ayant une licence. On va suivre du coup l'histoire de Zeno, un guérisseur très talentueux qui lui travaille mais sans licence. Il vit avec une petite elfe qui s'appelle Lily, qui on sait pas trop ce qu'elle fait finalement. Dans le premier épisode c'est assez vague ce qui se passe, hein. Zeno on nous le présente rapidement comme ça, et après il va partir pour travailler, hein. Donc il va passer sa journée dehors à travailler, donc on va plus trop le voir, on va plutôt se baser sur Lily et ce qui se passe un peu dans son cabinet au jeune garçon. Donc du coup on est avec Lily, hein, une petite elfe, encore une fois on n'a pas vraiment d'informations sur elle. Elle a une apparence qui est quand même très enfantine, on dirait vraiment une enfant, elle est très très jeune, mais on n'est pas là pour juger, c'est le Japon. À côté de ça on nous présente un autre personnage juste après que Zeno soit parti, qui s'appelle Carmilla. Carmilla c'est une esprit aux cheveux bleus, d'ailleurs qui a un chara-design très stylé, mais je parlerai après des chara-design parce que je pense qu'il y a un point intéressant à relever là-dessus. Mais enfin bref, Carmilla est là, elle apparaît, son apparition elle est brève, elle sert pas à grand chose, hein, elle vient juste pour voir Lily et lui dire qu'est-ce que tu fais. Elle lui dit je prépare à manger pour Zeno, pour ce soir tout simplement, et du coup elle finit par repartir, voilà, dans les ombres, dans les murs de la maison finalement, enfin du cabinet finalement. On découvre que Zeno lui exerce son métier de façon clandestine, il fait payer des clients etc, alors qu'il n'a pas de licence, il n'a pas le droit d'exercer ce métier là d'ailleurs, hein. Il y a des petits extraits où on voit ce qu'il fait, mais il est dans les légalités plus ou moins. Un petit peu après, du coup, on nous présente d'autres personnages. La première personnage qui fait son apparition est Zofia. Zofia est une lézarde, de ce que j'ai pu comprendre, étant donné qu'elle se fait insulter comme ça, par un moment dans l'animé. Elle arrive et elle demande tout simplement à voir Zeno, mais elle veut le voir seule. Elle dit clairement, je suis là pour lui et je veux le voir lui. Lily lui dit tout simplement que Zeno n'est pas là, il est parti en mission faire sa petite journée tranquillement. Elle dit ok, tranquille, elle va s'asseoir. Juste après, du coup, on a un autre personnage, Ringa, une bestiale qui arrive. Rebelote, elle veut voir Zeno seul, il est pas là, elle dit tranquille, elle va s'asseoir. Et enfin, on a une troisième personnage qui arrive, qui s'appelle Love, je sais pas trop comment se prononce, étant donné que dans la version japonaise, il le prononce d'une façon très 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 chelou. Enfin bref, une troisième personnage qui arrive, je sais pas elle est de quelle race, je pourrais pas vous dire, mais elle ressemble à ça, voilà. Simplement. Elle arrive et comme toutes les autres du coup, elle veut s'entretenir seule avec Zeno, sauf qu'évidemment il est pas là, du coup va s'asseoir et elle va faire un petit peu sa vie. Les trois discutent et on apprend que les trois tout simplement ont un penchant, entre grosses guillemets, enfin je pense de ce que j'ai vu, un penchant pour Zeno. Lily arrive et dit que c'est elle qui devra l'épouser. Donc déjà quand elle a commencé à faire à manger, elle l'a dit de toute façon, si je veux pouvoir l'épouser, il faut que je sache lui faire à manger, il faut que je sache l'entretenir. Donc elle fait à manger pour lui, du coup elle est toute contente, elle se dit c'est bien, comme ça je vais pouvoir l'épouser. Ensuite elle sort faire le linge et elle laisse les trois filles comme ça dans la maison toutes seules. Les trois filles se disent du coup il faudrait peut-être qu'on aille goûter ce qu'elle a préparé. Elles sont parties goûter ce qu'elle a préparé et elles ont fini par vider la marmite. Petit problème, Lily revient, elle les surprend, elle les réprimande, hein, évidemment. Et juste après ça, un petit passage que je trouve assez intéressant, on voit Carmilla arriver d'une façon un peu vénère et réprimander un petit peu les filles. Bon, pas vraiment, mais plus menacer les filles. Donc là, à partir de ce stade-là, ça veut dire que Carmilla a une influence quand même assez importante au niveau de ces trois filles. Ça veut dire que Carmilla est puissante.
on sent qu'elle est quand même puissante, on sent qu'il y a quelque chose de plus qu'on n'a pas encore vu dans le premier épisode, qu'on attend de voir, et clairement moi c'est l'un des points qui me donne envie de continuer l'anime, qui me donne envie de voir en fait comment est-ce qu'elle va évoluer tout simplement. Enfin bref, après cette petite altercation, on va rejoindre enfin Zeno vers le milieu fin de l'épisode, on va le rejoindre, hein, tout simplement. Il marche dans la rue tranquillement après avoir presque fini sa journée, il tombe face à une esclave, hein, une petite bestiale qui a l'air balle en point, qui tient son ventre, qui répète qu'elle a mal au ventre. Elle se fait suivre par son maître l'attrape par les cheveux et il la maltraite un petit peu, hein. Son maître c'est un noble, pour lui c'est un peu normal. Zeno passe à côté, il le regarde, il fait pas trop attention, il trace sa route. Voilà. Enfin bref, fast forward, hein. Zeno se redresse un petit peu, il se dit bon, attends, c'est quand même chelou cette affaire. Du coup il décide de suivre la bestiale. Bon, il la suit pas très vite, hein, visiblement, vu que quand on le revoit derrière, il reste au même endroit, mais enfin bref. Il la suit un petit peu, on voit une partie avec le noble qui l'amène dans un cimetière pour piller une tombe, qui la balance dessus et tout, enfin bref, ce mec c'est un grand malade, et on voit qu'après elle se fait posséder. Dès qu'elle se fait posséder, du coup elle attaque le personnage, enfin elle attaque le noble, son maître, elle lui fait du mal, tout simplement, elle le griffe, etc. Le mec est mal en point, il court ensuite chercher de l'aide, il croise la route de Zeno, il lui dit frérot, aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin de toi là tout de suite, si tu veux même je te paye. Zeno dit non, parce que tout simplement le noble lui a demandé de tuer l'esclave. Zeno lui dit non, c'est pas mon travail c'est de sauver les gens, c'est pas de les tuer. Et du coup Zeno se retrouve face à cette esclave qui se met à l'attaquer, hein, qui a l'air d'attaquer d'ailleurs tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas, sans vraiment distinction. Donc elle l'attaque, elle le blesse pas vraiment, hein. Le mec on voit qu'il est trop fort, l'animation en devient absolument stylée, la chorégraphie est très très stylée au moment où on lui balance des pierres et tout. C'est des extraits que vous avez sûrement déjà vus sur les réseaux, étant donné que c'est comme ça que j'ai connu l'existence de cet animé, mais enfin bref, c'est trop stylé. Zeno finit par la mettre à terre, hein, par la battre, ensuite il retire sa malédiction, il la soigne, il va revoir le noble, il le soigne en échange d'un peu d'argent et de l'esclave, il récupère l'esclave, et ensuite il demande tout simplement à l'esclave un service en échange du service que lui il lui a offert. Donc il lui a sauvé la vie, donc elle doit lui faire un service, elle doit l'aider tout simplement. Bon, le service c'était un petit service à la con comme ça, et puis bref. Après avoir fait ce service là, du coup il lui dit tout simplement c'est bon, j'ai plus besoin de toi, retrouve ta liberté, fais ta vie et sois heureuse, sois tranquille, sois carré. Elle lui dit c'est chelou, enfin j'ai envie de te faire des trucs, mais après merci, tant mieux, je vais pouvoir repartir de zéro, je vais pouvoir recommencer ma vie, je vais pouvoir faire les choses bien, mais je viendrai quand même te voir quand je serai mieux dans ma vie. Zeno lui dit t'inquiète pas, tu pourras venir quand tu veux, fais-toi plaisir, voilà. Après toutes ces petites altercations, tout ce mouvement, Zeno rentre enfin dans son cabinet pour revoir du coup sa petite Lily et ses 3 autres amis, hein, avec qui ils vont partager un repas ensemble, tout simplement. Alors, ça c'était c'était le premier épisode. Voilà, je vous l'ai présenté un peu à la va-vite, comme ça j'ai essayé de faire ça bien, mais je suis pas trop allé dans les détails. J'ai essayé de pas trop détailler le truc, comme ça vous découvrirez quand même quelques éléments dans le premier épisode. Alors, du coup, l'animé en lui-même, qu'est-ce que moi j'en pense du premier épisode? Alors, le premier épisode, pour moi, il est plutôt correct. Franchement, la musique est sympa, l'animation l'est un peu moins. L'un des seuls trucs qui me dérange, c'est le côté loli, en fait, tout simplement, avec Lily, parce que Lily, elle ressemble à ça. J'ai fait exprès de pas vous montrer son chara-design depuis le début, parce que tout simplement, je voulais que vous voyiez, hein, mais Lily, pour moi, c'est clairement une enfant. Et enfin, bref. Là, un design très, très enfantin, et Zeno, visiblement, il s'en fout un petit peu. Et elle veut l'épouser, bon. C'est un délire un peu chelou, et on est clairement dans un début de harem. Il y a clairement un harem qui va se former autour de Zeno. Je sais pas comment il va évoluer, je vais regarder la suite, tout simplement parce que ça m'a donné envie de regarder la suite, et je referai une partie 2, très clairement sur cet animé-là, en vous expliquant beaucoup plus dans les détails les choses, voilà. Alors pour moi, c'est un bon 5, voire 6 sur 10. Voilà, honnêtement, hein, l'animation est plutôt... Elle est moyenne, l'animation est clairement moyenne, hein. On est pareil sur un petit 6 sur 10. Au niveau de la narration dans le premier épisode, on nous laisse pas totalement sur notre faim, puisqu'on dirait vraiment que le premier épisode est assez complet, il se suffit à lui-même, mais en soi, il nous donne quand même envie de voir au-delà de ce qu'on voit, hein. C'était juste une petite histoire, une petite mise en bouche pour qu'on comprenne un petit peu de quoi est capable Zeno, où est-ce qu'on se situe dans le monde, comment est-ce que ça se passe, hein, parce qu'il y a clairement un système d'esclavage qui m'a l'air un peu injuste. On a des nobles, on a des connards de nobles, clairement, hein, je le dis, et on a plusieurs races, voilà, plusieurs races qui ont l'air de vivre en harmonie, hein, plus ou moins. Donc voilà, on sait à peu près dans quel genre d'univers on est, on sait à peu près à quoi s'attendre, donc
je pense que pour une introduction, on est plutôt pas mal. Hein. On introduit plutôt bien le monde, on introduit plutôt bien l'ambiance. Hein. On est dans une ambiance médiévale, etc. La musique, elle colle parfaitement au thème de l'animé. Et franchement, à part quelques petits soucis d'animation à droite à gauche, si on fait pas trop attention à ça et si on n'est pas trop dérangé par le délire un peu loli, je pense que ça peut être assez intéressant. Voilà. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu fatigué, je suis désolé. J'aurais aimé avoir un peu plus d'énergie pour cette vidéo là. Mais voilà, c'est juste un nouveau concept que je veux lancer. Pour ceux qui regarderont la vidéo, donc pour les 3-4 au fond de la case, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si je continue comme ça ou pas. Et si ça vous a plu, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Tom, et mon objectif, c'est de faire beaucoup de vidéos sur les mangas et animés, étant donné que c'est l'une de mes passions, mais aussi sur le dessin, etc., quand je peux dessiner. Je suis sur le point de m'acheter un PC pour pouvoir faire des lives Twitch un peu plus propres que ce que j'ai pu faire auparavant, donc sur mes premiers lives, dans tous les cas, c'était plutôt des lives crash test qu'autre chose. Mais enfin bref, dès que j'aurai le matériel pour faire des choses un peu plus construites que ça, je me gênerai absolument pas, voilà. Enfin bref, on se dit à plus pour de prochaines aventures, hein. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, matinée, soirée, tout ce que vous voulez, en espérant que vous passez une bonne semaine, et on se dit à plus tard pour de prochaines aventures, oui les amis. Tchuss.